le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business présenté par Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International. Cette semaine, nous vous parlons toujours d'entreprise et d'entrepreneuriat à Taïwan et nous allons nous attarder sur la 8e édition du Future in Motion qui est un programme d'accélération spécialisé dans l'agroalimentaire. Je vous avais déjà présenté, je crois, cet accélérateur l'année dernière qui s'appelle l'accélérateur Haoshi, qui est un jeu de mots entre bonne chose et bonne nourriture. Et donc ce programme d'accélération annuel se termine toujours entre octobre et décembre par ce qu'on appelle un Demo Day, une compétition de pitch qui consiste plus ou moins à faire présenter 13 startups à des investisseurs qui doivent donc exceller dans leur présentation et dans la définition de leur entreprise et de leur projet entrepreneurial. Et donc la spécificité de ce programme et de cet accélérateur, c'est bien sûr l'agroalimentaire, avec des problématiques comme comment produire mieux, de façon plus durable, comment transporter et conserver les aliments sans gaspillage, comment nourrir les villes tout en respectant l'environnement. Et donc de jeunes startups s'attaquent à relever des défis liés à ces problématiques. Elles réinventent la manière dont nous cultivons, transformons, distribuons et consommons la nourriture. C'est l'accélérateur Haoshi avec son programme de Demo Day Future in Motion et c'est tout de suite dans Graines de Business. Et donc, avant de vous parler des spécificités de cette année, nous allons un peu rentrer dans le détail de la présentation de cet accélérateur qui s'appelle Haoshi. Créé par la fondation Good Food Enterprise en 2017, comme organisation à but non lucratif, l'accélérateur s'est donné pour mission de soutenir les startups de la food tech et de l'agriculture innovante. Sa vision, faire de l'alimentation un domaine plus transparent, sain et durable. L'idée est donc d'accompagner de jeunes entrepreneurs passionnés qui, au lieu de travailler seuls dans leur coin, bénéficient de l'expérience, du réseau et du savoir-faire d'une communauté déjà bien implantée dans la chaîne alimentaire. C'est dans cette optique qu'est né en 2018 l'accélérateur Haoshi qui combine programmes d'accompagnement intensif et fonds d'investissement. Depuis sa création, il a déjà soutenu 65 startups et son impact commence à se faire sentir au-delà des frontières taïwanaises. Haoshi se concentre sur toutes les étapes de la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette, mais aussi sur des thématiques émergentes comme la circularité, la réduction des déchets, les emballages durables ou encore les nouvelles formes de protéines. Son programme d'accélération repose sur une approche en 3 étapes. La première s'appelle Anchor, c'est-à-dire aider les startups à définir clairement leur stratégie, à consolider leur positionnement et à bâtir des fondations solides. La deuxième, Foster, qui consiste à activer toutes les ressources nécessaires pour accélérer leur croissance, qu'il s'agisse de partenariats, de mentorat ou d'accès aux canaux de distribution. Enfin, la troisième étape ou catégorie qui est le scale et qui vise à préparer les jeunes entreprises à franchir les frontières, à se développer à l'international et à avoir un véritable poids sur leur marché. Le tout se déroule sur un programme de 6 mois intensif avec plus de 60 mentors qui viennent du monde de la recherche, de l'industrie, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Leur objectif est d'aider les startups à multiplier par 10 leur potentiel de croissance, à lever des fonds, à entrer dans de nouveaux marchés et à transformer des prototypes en véritables modèles d'affaires viables. Le calendrier est clair, appel à projet toute l'année, sélection des équipes entre février et avril, lancement du programme en mai, puis de mai à octobre, un accompagnement intensif avec ateliers, coaching, networking, mise en relation avec des distributeurs et des investisseurs. Enfin, en novembre et décembre, l'accent est mis sur l'internationalisation et surtout sur le grand rendez-vous final, le Demo Day, cette fameuse compétition de pitch. Et donc, cette année, le Demo Day est prévu pour le 30 octobre prochain et c'est donc le moment clé et décisif pour toute startup qui a été intégrée au programme cette année. C'est l'occasion pour les startups donc de présenter leurs solutions devant un public composé d'investisseurs, de décideurs d'entreprise et de curieux passionnés par les tendances de demain.
3 grands thèmes guident l'édition de cette année: l'agri-food tech, avec des innovations en agriculture et en transformation alimentaire, puis l'AI supply chain, qui consiste à l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement et qui révolutionne la logistique et la distribution grâce aux données et à leur traitement. Enfin, il y a aussi la food innovation qui touche à l'expérience culinaire en elle-même, aux ingrédients de demain et aux nouvelles habitudes de consommation. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, je vais vous présenter quand même les 13 startups sélectionnées cette année qui représentent bien la diversité et la richesse de l'écosystème foodtech en Asie et plus particulièrement dans celle que veut développer Taïwan demain. Alors, nous allons commencer par Cool Innovation, fondée par Dan Chang et qui s'attaque à un problème crucial, la conservation des fruits et légumes lors du transport. Grâce à une technologie de réfrigération innovante basée sur le froid, l'humidité et sans produits chimiques, elle est, en théorie, capable de prolonger la durée de vie des produits frais par 10. Déjà adoptée au Japon, à Singapour et en Malaisie, cette solution réduit aussi l'énergie consommée et les pertes liées au gaspillage alimentaire tout en baissant les émissions de carbone. C'est Cool Innovation. La seconde, c'est TAC, T-A-C Dynamics, fondée par Terry Lin. Le concept de TAC Dynamics est de réinventer la logistique face à l'essor du commerce en ligne. L'entreprise développe des robots autonomes pour les entrepôts, des microcentres de stockage intelligents et une plateforme numérique pour orchestrer l'ensemble. Son ambition, rendre les livraisons plus rapides, moins coûteuses et plus flexibles tout en aidant les industries de la santé, du retail et de la production à réussir leur transformation numérique. La troisième startup sur les 13 est Denden Incorporated, dirigée par Silas Chang et qui s'intéresse à la mobilité électrique. Son application AmpGo, A-M-P-G-O, est devenue un outil de référence pour les conducteurs de véhicules électriques à Taïwan, facilitant l'accès aux bornes de recharge en vous donnant un compte-rendu spécifique pour chaque borne et leur occupation, mais l'entreprise va même plus loin en aidant aussi les entreprises à mesurer et réduire les émissions liées au trajet de leurs employés et en intégrant des solutions de mobilité partagée et bas carbone. Une autre start-up, AgriOptech, qui est menée par Bruce Zhou, combine agriculture de précision et restauration. Sa ferme indoor produit des légumes frais grâce à une technologie d'éclairage hautement efficace. Elle fournit déjà des acteurs majeurs comme Costco ou China Airlines et a même créé un restaurant pour amener directement ses produits aux consommateurs. L'entreprise veut maintenant s'exporter au Japon et jusque dans les Caraïbes. Forte Biotech, quant à elle, fondée par Kityong, répond aux défis de l'aquaculture. Dans un secteur où les maladies des crevettes peuvent ruiner des élevages entiers, la start-up a mis au point un kit de dépistage moléculaire capable de détecter les virus en moins d'une heure avec une fiabilité de 90%. Déjà présent au Vietnam et à Singapour, Forte Biotech offre une solution qui améliore la sécurité alimentaire et réduit les pertes économiques. Parlons maintenant de Yoxing, une start-up fondée par Zhang Shizhui et qui digitalise l'approvisionnement pour les restaurants de taille moyenne. Son système rend les prix transparents, assure la traçabilité des produits et propose une gestion entièrement digitalisée des stocks et des livraisons. Avec une logistique sous contrôle et des certifications de qualité, Yoxing réduit considérablement les risques liés aux achats alimentaires. Toujours dans le secteur de la distribution, vous pouvez aussi connaître Cocomart, qui est fondé par Moses Chang et qui propose en SaaS une plateforme dématérialisée qui simplifie la gestion des commandes entre restaurants et fournisseurs. Fini les multiples canaux de communication et les erreurs liées au système non intégré, tout passe par une plateforme unique qui connecte directement les ERP et les caisses enregistreuses. Résultat, une chaîne d'approvisionnement plus fluide, plus rapide et moins sujette aux erreurs. Dans un autre genre, il y a Kitchen Lab, qui a été fondé par Julian Chang et qui aide les restaurants à croître rapidement grâce à la standardisation. Son modèle repose sur des recettes scientifiquement analysées, centralisées dans des cuisines industrielles et livrées en demi-produits faciles à reproduire. Les marques peuvent ainsi ouvrir plus d'établissements rapidement tout en garantissant la qualité et la constance de leurs plats. Toujours dans le domaine de la restauration, il y a Good Food Everyday qui est piloté par Vincent Chu et qui développe une plateforme d'intelligence artificielle pour aider les enseignes de restauration et de retail à choisir leurs emplacements avec précision.
Grâce à des données croisées sur les flux de clients et les comportements d'achat, cette technologie réduit les risques liés à l'ouverture de nouveaux points de vente. Rappelons qu'une solution existe déjà dans ce secteur, alors peut-être un peu moins spécifique, avec la solution, le logiciel Scimaps.io, qui est notamment sous la tutelle de la French Tech Taiwan, avec Cerise-Five, si vous en avez déjà entendu parler. Alors maintenant, on va parler peut-être un peu plus d'expérience utilisateur avec Barking Dog Technology, dirigé par Dean Xu, et qui associe intelligence artificielle et réalité augmentée pour créer un agent virtuel destiné à l'accueil, aux commandes et même à la formation interne. Le remplacement des caissiers peut être demain. C'est une solution qui permet aux restaurants et aux commerces de pallier la pénurie de main-d'œuvre tout en offrant aux clients une expérience innovante et interactive et surtout encore rare et inédite. Passons maintenant à You1000 qui a été fondé par Zhang Huanti et qui part du principe que manger sainement ne devrait pas être compliqué. Le concept est simple, imaginez des Lego pour la nourriture, c'est le Food Lego et l'entreprise permet de composer des repas modulaires et personnalisés en fonction des besoins nutritionnels ou de santé, le tout calculé en temps réel par une intelligence artificielle. Déjà adoptée dans les cantines de grandes entreprises taïwanaises, la solution séduit les salariés soucieux de concilier plaisir et santé. Alors d'une manière un peu particulière dans l'entreprise Good Food Everyday dont on a parlé tout à l'heure, il y a un autre concept qui a été cette fois-ci fondé par Maurice Maille et qui propose des pâtes riches en protéines et pauvres en glucides. Validées par des certifications internationales et récompensées pour leur goût, ces pâtes s'attaquent au marché mondial du functional food, un segment en forte croissance un peu partout. Enfin, je vais vous présenter Ayong Tia Catering Service qui est fondé par Joe Wang et qui modernise la tradition taïwanaise du banquet. Forte de 60 ans d'histoire familiale, l'entreprise propose désormais des plats prêts à l'emploi et surgelés afin de permettre aux saveurs du banquet traditionnel de continuer à vivre dans les foyers et sur de nouveaux marchés. Alors ces stress startups, vous pourrez les voir plus en détail lors du Demo Day qui aura lieu le 30 octobre. Elles montrent aussi que la food tech ne se limite pas aux ingrédients ou au restaurant, c'est tout un écosystème de la ferme à la fourchette comme on dit, en passant par la logistique, la santé et la durabilité. Et le Demo Day Future in Motion regroupera un peu tous ces domaines avec une occasion unique de voir ces innovations réunies en un même lieu, prêtes à redessiner notre manière de produire, distribuer et consommer l'agroalimentaire. Voilà pour en savoir plus sur cette 8e édition du programme d'accélération de Raoshi. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous rendre à l'événement qui aura lieu le 30 octobre. C'est sur Raoshi, vous cherchez Raoshi Fondation ou Raoshi Accelerator sur internet, vous aurez toutes les informations. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Grain de Business. C'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Excellente d'écoute de nos programmes et à bientôt.